Salut les spectateurs, bienvenue à nouveau sur Caméra Police France. Samedi après-midi, une station-service tranquille à Henderson, Caroline du Nord, jusqu'à ce que les choses prennent une tournure violente. Un homme sort d'une voiture blanche, avec un pistolet Arkansas 15 glissé à la ceinture. Il se dirige vers le magasin. Mais avant d'aller loin, des coups de feu éclatent. Un autre homme à l'intérieur sort une arme et tire à travers la porte vitrée. Le chaos se déchaîne. L'échange de tirs s'intensifie. Le premier homme riposte en direction de Dully Andrew Avenue. Puis, un deuxième tireur sort de la voiture et ouvre le feu également. La scène se transforme en fusillade totale. Arrestation et accusation. La police a agi rapidement. 3 suspects ont été arrêtés sur place. Les accusations incluent tentative de meurtre et tir sur une propriété occupée. Des images de caméras embarquées capturent l'incident de novembre 2015. Quand des officiers ont arrêté un SUV transportant 2 suspects recherchés pour vol mineur. Quelques secondes plus tard, elle a sauté dans le SUV et a démarré en trombe, traînant 2 officiers avec elle alors qu'elle fuyait la scène. Elle a percuté une voiture de patrouille, a rapidement mis le véhicule en marche arrière, puis a redémarré à toute vitesse, tandis qu'un officier s'accrochait aux côtés, essayant désespérément de la sortir. Les officiers ont finalement ouvert le feu, une balle l'atteignant au bras. Pourtant, elle a continué à conduire imprudemment dans la circulation jusqu'à ce que des bandes à poing mettent enfin fin à la poursuite. Landra Bordan aurait pu s'en tirer avec une simple amende. Mais au lieu de cela, sa décision de fuir a aggravé la situation, transformant un vol mineur en une peine de prison de 7 ans. Une mauvaise décision a suffi à déclencher une poursuite à haute vitesse dans le comté de Chester le 11 juillet 2024. Eric Bernard Jones, qui conduisait avec un permis suspendu, a été prié de sortir du véhicule. Mais au lieu de cela, il a appuyé sur l'accélérateur et a pris la fuite.
Come on, man. 85 miles an hour. Still on. The bypass. Atteignant une vitesse de 137 km/h en quelques instants. La poursuite s'est terminée de manière dramatique sur Ashford Road. Quand Jones a percuté son véhicule, les officiers, accompagnés de l'unité canine SAMI, sont intervenus rapidement. À l'intérieur du camion, les autorités ont découvert 112 grammes de fentanyl, 56 grammes de méthamphétamine et plusieurs pilules. Ce qui avait commencé comme un contrôle de routine s'est transformé en graves conséquences, Jones faisant maintenant face à 5 accusations criminelles. Un simple contrôle routier s'est transformé en un aller direct pour la prison. Avance rapide au 27 janvier 2024, à Lirap, Californie. Les officiers ont répondu à un signalement de violence domestique impliquant Juan Valdez. À leur arrivée, Valdez a refusé de coopérer. Quelques instants plus tard, il a sauté dans sa Nissan et a pris la fuite, lançant une autre. Poursuite à haut risque. On en a un qui s'enfuit, a crié un officier alors que la poursuite commençait. La poursuite a serpenté à travers des quartiers résidentiels avant de déborder sur l'autoroute 5. C'est alors que les officiers ont exécuté une manœuvre de précision, désactivant le véhicule de Juan Valdez. Mais Valdez n'avait pas fini. Il a abandonné la voiture et s'est enfui, tentant désespérément de voler un véhicule à proximité, tandis que le chaos éclatait autour de lui. Trying to carjack the victim vehicle, holding on. Featuring the carjacked victim vehicle with the description. Shot, dude! Hey! You're gonna shot! Get up! Get up! Un officier de l'affaire a ouvert le feu, touchant Juan Valdez au bras et à la poitrine. Alors qu'il tentait de voler une voiture. Valdez a reçu des soins médicaux immédiats sur place. Et a ensuite été placé en garde à vue. Faisant maintenant face à 5 accusations criminelles. Mettez-vous à la place du conducteur, littéralement. Si quelqu'un essayait de vous arracher de votre voiture, voudriez-vous que les officiers, option 1, interviennent et arrêtent la menace? Option 2, attendent et n'agissent qu'en dernier recours. Votre sécurité pourrait dépendre de la rapidité de leur décision. Le 12 juillet 2023, le long de l'autoroute 40 en Arkansas, 2 Tesla impressionnantes ont été repérées en train de faire une course de rue à plus de 145 km/h. Quand les patrouilleurs ont pris en chasse, un conducteur a bifurqué sur une bretelle de sortie tandis que l'autre a continué, accélérant encore. Les patrouilleurs ont suivi la Tesla la plus rapide, enregistrant 148 km/h dans une zone limitée à 105.
Des bandes à pointe ont déchiqueté les 4 pneus de la Tesla, mais cela n'a pas arrêté le conducteur. Il a continué, jusqu'à ce que les officiers exécutent une manœuvre de précision qui a stoppé la poursuite dans un crissement de pneus. À l'intérieur de la voiture, les officiers ont trouvé de la marijuana, des balances numériques et la preuve que la Tesla n'avait pas d'assurance. Le conducteur avait même percuté une voiture de patrouille pendant la poursuite avant d'essayer de s'enfuir à pied, sans succès. Il s'avère qu'il avait loué la Tesla pour 500 $ pour un tour d'anniversaire, et s'en est sorti. Avec 6 accusations criminelles à la place. Est-ce que ça en valait la peine? Une fois de plus, la justice a répondu haut et fort. Aimez et abonnez-vous pour rester à l'affût des prochaines poursuites pleines d'adrénaline sur Caméra Police France.